Bonjour à tous, on se retrouve ici pour faire une expertise sur un sujet qui peut intéresser pas mal de gens. On va aller voir des infiltrations, peut-être, une condensation, peut-être. Tout ça dans une extension qui a été réalisée il y a 5 ans. Donc l'expertise, elle va se dérouler très simplement. D'abord, on va aller chercher et voir si on a une infiltration et ensuite on va regarder si on a une condensation. Donc là, on va utiliser de la fluorescéine, une lampe ultraviolet. On va utiliser le thermoanémomètre pour voir si les ventilations elles fonctionnent bien. On va utiliser pas mal d'appareils pour vraiment ausculter le bâtiment. Et on va monter sur le toit. C'est juste, Jérémy, c'est juste pour mettre en avant le cloquage. Le changement. Je vais juste m'assurer, en fait, toujours dans l'optique de l'élimination, il y a différentes possibilités. Donc quand tu as une humidité comme ça peut être remontée capillaire, mais bon, ici j'en doute fortement. Infiltration ou condensation. Condensation, phénomène de point de rosée. Et la condensation, elle peut être due à un pont thermique associé à une mauvaise ventilation. Même si ça aspire bien là-bas dans la cuisine, si ici tu n'as pas suffisamment d'entrée d'air, peut-être que l'air vient d'ailleurs et que cette zone-là n'est pas ventilée, plus un éventuel phénomène de pont thermique, tu as l'humidité qui vient se figer dessus et qui pourrait faire ça. Quand on a une suspicion d'infiltration, on va essayer de mesurer le taux d'humidité. Donc ici, on n'a pas d'infiltration, on est à 26. Et ici, on est à 41. Il y a forcément quelque chose, puisque en périphérie, on est au taux de 40%, et ici, à peine 30%. Donc on a bien quelque chose d'humide ici. Maintenant, on va essayer de savoir d'où ça vient. Et c'est quoi la norme? Non, je t'ai dit, il faut pas regarder le chiffre, il faut regarder l'évolution. Oui, mais non, mais d'accord, mais un mur humide à 80%, tu sais que c'est de la merde déjà. Oui, mais il faut pas regarder ça, vraiment. Ok. On me pose souvent la question, mais... Ouais, non, mais oui, ok. Le delta. Ouais. Donc ici, 26, 27, Wow. 37. Là, je l'ai mis en mode super élevé pour qu'il puisse bien détecter. Ouais, la valeur absolue veut pas dire grand chose. Non, c'est ça. Plusieurs paramètres qui peuvent rentrer Oui. en ligne de compte. La position, le type de matériau, l'humidité à l'intérieur, à l'extérieur, pas mal de choses. Oui. Et on l'a partout. Quand je le mesure là-bas, on a la même différence. Là, ça commence à augmenter. Toi, ça fait un gradient. On voit bien l'augmentation. Ok, et donc, ça veut dire que... Non, mais on a ça sur toute la longueur. Donc, pour l'instant, moi, je penche vraiment pour une condensation. On va d'abord regarder si on a un phénomène de condensation avant d'aller faire une recherche de fuite. Là, je ne l'ai pas vu, mais sur les autres, je l'ai vu. Effectivement, il y a une différence entre... Hein? Je sais pas si c'est un élément de contexte. Tu veux venir voir dans ma chambre en 2 secondes ce qui se passe. On a quand même toute l'unité de la salle de bain qui peut peut-être arriver et donc j'ai vu que... Bon, c'est pas tout à fait pareil, tu vois, mais... Mais je me dis que ça peut peut-être apporter un élément d'explication. Ah ça, il y a les fameuses traces d'araignée, toile d'araignée aussi. Mais ce qu'on va faire quand même, Jérémy, c'est qu'on va regarder toute la ventilation générale du logement. Donc, on fermera tout à l'heure toutes les fenêtres et on testera les ventilations. Et en tout cas, elle tourne. Je sais que dans les toilettes, j'avais vérifié, elle fonctionne. C'est un thermoanémomètre, ça permet de mesurer la vitesse. Pas le débit, en théorie, on devrait mesurer le débit. Mais pour aller vite et pour aller au plus simple, la vitesse, ça donne déjà une belle indication. Parce que la vitesse plus la section, ça fait le débit. On ferme toutes les fenêtres. On se rend étanche à l'air. Là, on a beaucoup d'air qui sort. Donc là, la VMC, elle fonctionne très bien. Item fonctionne très bien. Vitesse et non débit 2,5 mètres par seconde. Et là, c'est marrant parce que l'extraction fonctionne très bien à un fort débit. Mais par contre, les entrées d'air sur les menuiseries, il y a peu d'air qui rentre. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a de l'air qui rentre d'ailleurs. Mais d'où? Pour l'instant, on ne sait pas. Ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas assez d'air qui rentre par les grilles. Le passage sous les portes n'est pas suffisant. Donc en fait, la ventilation générale du logement ne fonctionne pas très bien. On a probablement un pont thermique là où il y avait les petites cloques au plafond. Et donc a priori, ça ne vient pas d'une infiltration, mais plutôt d'un phénomène de condensation véritablement.
qui peut être résolu assez simplement, hein. On n'est pas obligé de sortir les gros moyens. Ça veut dire que la ventilation générale doit être prise, on doit vérifier que les entrées d'air sont propres, que le réglage est bien fait, il y a un réglage à faire sur la membrane qui est souple. Donc juste déjà avec ces petits principes-là, ça fonctionnera mieux. Et ben, le pont thermique est un effet catalyseur au phénomène de condensation et de point de rosée, parce qu'en fait, là où vous avez un pont thermique, il y a l'humidité qui peut facilement rentrer en contact avec cette façade-là, donc qui est froide, alors que l'air est chaud à l'intérieur. Alors que si on avait un mur et une dalle complètement chaude, donc là en général c'est quand on est isolé par l'extérieur, il n'y a pas de pont thermique, et ben là il n'y a pas de problème de condensation. Ouais, je vais regarder dans la cuisine quand même là. Ouais, j'en fais plus beaucoup. On a 6 mètres par seconde. Là par contre, il n'y a pas assez. C'est bien ce qui me semblait. Cette membrane, elle vient se contracter ou se dilater en fonction de l'humidité dans la pièce. Et elle est mécaniquement reliée à des petites pales derrière qui viennent ouvrir ou fermer l'entrée d'air. D'accord, ok. Ah oui, donc si ça fonctionne pas, bah ça tu vois c'est un truc con, mais moi je ne sais pas, je savais pas du tout que... Bah, la grille d'aération, je sais que c'est pour faire un flux d'air, mais déjà je sais pas que c'est... Le maître d'œuvre, ça n'a pas expliqué. Non, on m'a jamais expliqué ça. C'est bien dommage. C'est vrai que c'est le genre de truc que le gars qui t'installe les fenêtres devrait te dire. Oui. Parce que je savais même pas qu'il y avait un phénomène physique avec la membrane et tout ça, quoi. Tu penses que c'est une bouche d'aération à la con. Ah mais c'est vrai, hein. Non, elles sont adaptées à la VMC en fait. Ça n'a peut-être aucun rapport, mais... On n'a jamais fait en 5 ans. Et on m'a pas dit qu'il fallait y faire. Faire quoi? Bah de nettoyer les... Enfin c'est peut-être évident, hein, mais quand tu... Ouais, une fois par an en théorie. Ah ouais. Ah, c'est marrant ça. On veut savoir pourquoi il n'y a pas trop d'air qui rentre, puisque avec le thermodynamomètre, j'ai tenté de mesurer la vitesse de l'air, qui est relativement faible par rapport à l'extraction. Donc du coup, en enlevant cette grille, on va voir si c'est pas bouché derrière. Bah après, il y a un peu de poussière, mais c'est quand même bien aéré. Il y a de la poussière, mais il y a rien qui bouge. C'est pas bouché, quoi. Ouais, mais par contre, il y a une grille de l'autre côté, je me demande si c'est pas ça qui est plein de poussière. Mais on la voit que à l'extérieur. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans le noir, on va baisser tous les volets roulants. Ah oui. Ça fait des traces, ça va faire des des auréoles. Ça va faire des auréoles s'il y a des infiltrations, parce qu'en fait, l'eau qui va traverser différents matériaux va emmener avec elle des éléments, et quand elle s'évapore à la surface, l'eau s'évapore, les éléments qu'elle a emmenés restent, et ça fait des auréoles. Mais là, il n'y a rien. Oui, je vois quand même. Là, je vois plus. Là, je vois. Mais il n'y a pas d'auréole, donc... Sans l'expertise à la fin du film. Bon bah voilà, on y a passé 2 heures, on n'a pas trouvé. Bah voilà. Exactement. C'est comme une enquête criminelle, de toute façon, le coupable on l'a pas tout de suite. Donc du coup, on ne peut toujours pas exclure la condensation. Donc la condensation, c'est l'humidité de la pièce qui remonte. Donc ça serait plutôt la convection. La convection. La condensation, c'est le phénomène de point de rosée. C'est comme la bouteille d'eau qui est dans le frigo, tu la poses sur la table et des gouttelettes qui se forment à la surface. Ouais. Parce qu'en fait, l'air qui est à l'extérieur de la bouteille est chaud et humide. Et dans la bouteille, c'est froid. Et en fait, tu as le phénomène de point de rosée qui est à la surface de la bouteille. Tu peux l'avoir dans l'épaisseur du mur, c'est pas très grave. Quand tu l'as en surface intérieure, tu peux avoir des gouttelettes qui se forment ou de l'humidité. Okay. Et sur des enduits comme ça au plafond, ça peut cloquer. On va quand même aller arroser au-dessus, sur la terrasse. Ouais. Et quelle est donc la prochaine étape, pardon? Eh ben, la prochaine étape, c'est quand même d'aller faire le test à la fluoricéine sur la toiture-terrasse. Par contre, je vais mettre ça. Parce que le produit, il est dégueulasse. Après, j'ai les pantalons qui sont de toutes les couleurs. Mais ça part bien au lavage. La petite poudre. Pendant longtemps? Non, mais ça part avec la pluie. Normalement, j'ai vérifié, mais tous les petits trucs doivent être ouverts là. Oui, j'ai vérifié une fois, je suis tombé chez un client. Bah, c'est pour ça que je te redis. Moi, j'ai vérifié quand même, parce que je voudrais pas être responsable du truc. C'est max 60 kg hein, sur l'échelle par terre. Ah, ça, c'est pas cool ça. Allez, viens. Si tu veux. J'essaie de voir si ça stack de là-bas ou si ça vient plus vers nous ou si ça part quelque part. D'ailleurs, est-ce que c'est normal que le trou il soit si haut? Oui, ça c'est un trop-plein. Ton évacuation principale, elle est à l'opposé là-bas, oui, à droite. Ça c'est si jamais par le trop-plein ça coule, tu vois à l'extérieur, c'est qu'il y a un problème.
ça veut dire que ça monte en charge et là c'est pas bon. Ah mais où ça peut arriver quand il y a des pluies, énormément de pluie, non? Ouais, oui. L'eau elle revient plutôt vers moi pour aller en direction d'évacuation à l'opposé. Si tu as une infiltration, tu vas voir une trace jaune le long du mur. C'est ça. Est-ce que c'est normal que ça stagne ici, Arnaud? Oui, je veux juste voir si ça s'infiltre entre les deux. Ça s'infiltre, hein, forcément, c'est en train de partir tout seul. Hein. Bah oui, mais donc ça s'infiltre pas au bon endroit. Bah c'est ce que je veux voir, je veux bien voir où ça va. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on sait pas où ça va. Tu l'as bien vu disparaître. Hein. Ouais, je te l'accorde. Ça coule pas à l'extérieur. On va en remettre. Suspense. Ah oui, ça coule là, c'est bon. Regarde. Ah ouais. Oh, il est en train de me pourrir ma façade qui est faite il y a pas longtemps. Donc ça, c'est la fluorescéine, c'est un produit médical hein, dont les ophtalmos se servent pour voir les espèces de rayures que tu peux avoir sur la cornée. Oui, ça peut aller dans l'œil, donc je pense que ça peut aller sur ta façade, quoi, tu vois. On peut en boire. Donc. On peut en boire, oui. T'en veux? Je peux le mettre dans l'œil. Bon, déjà, ça me rassure un peu. Oui, ça finit par couler, donc a priori... Par contre, je suis d'accord avec toi, ça n'empêche pas de reprendre un joint, de faire quelque chose d'un peu propre, quoi. Il va falloir donc redescendre. Il va falloir redescendre, chef. Il va falloir redescendre pour aller à l'intérieur, pour regarder si ça a infiltré, si c'est apparu à l'intérieur. Là, du coup, on a entamé les deux en même temps, on a fait un petit peu de recherche de fuite. Donc on a mis de la fluorescéine sur la toiture terrasse. On attend un petit peu voir si ça s'infiltre. Il y a des chances que ça soit pas de l'infiltration. Pas d'infiltration, ouais. Ce qui est plutôt rassurant au fond, non? C'est parce que j'aime bien faire l'infiltration, c'est chiant à traiter. On va partir de ce principe-là, de toute façon il n'y a pas d'urgence, donc on va bien voir. Ce qu'il faudrait faire, c'est une fois que tu as fait toutes les modifications et les petits correctifs, je reviens par exemple 6 mois après et on reprend les mesures d'humidité. Et on regarde si ça s'améliore, mais donc pour l'instant pas de travaux. Quoi. Bah, le truc c'est que si tu en fais maintenant, de toute façon... Ouais, c'est trop humide quoi. Ok, très clair. Bah, merci beaucoup. On a fini, rien de grave, pas d'infiltration, mais a priori, une petite condensation aux angles. On a pu voir qu'a priori, il y a des ponts thermiques et que la ventilation, elle fonctionne pas très bien dans la maison. Donc, je vais donner quelques conseils, il va les appliquer et puis on va voir si ça fonctionne. Donc moi, j'ai fait mon expertise. Pour l'instant, c'est terminé. Par contre, j'ai demandé au client de me tenir au courant dans 6 mois, une fois qu'il aura fait les petites modifications. Et comme ça, on pourra éventuellement repasser, faire un test, voir si ça a fonctionné. Et bien entendu, il aura un compte rendu écrit de tout ce qu'on a réalisé, avec les différentes étapes et les conclusions. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc rendez-vous pour une prochaine expertise. Abonnez-vous, fissures, humidité, charpente, pathologie du bois. Toutes ces vidéos sont sur notre compte, donc abonnez-vous et il y en aura encore des nouvelles.